Pas juste une petite bafouille qui s'adresse essentiellement aux élèves concernant cette fameuse idée d'égalité, puisque nous les adultes, on en a entendu parler depuis des décennies, voire depuis des millénaires, donc c'est à vous que je m'adresse et après je vous laisse la parole. Alors je vais vous lire ce petit texte qui essaye de mettre en évidence les enjeux relatifs à cette notion. Comme chacun sait, l'égalité est inscrite dans la devise républicaine. Or, une devise, ça s'applique, mais pour bien l'appliquer, encore faut-il bien la comprendre. Une devise, ça se réfléchit aussi. Sinon, ce n'est qu'un préjugé. Alors, je proposerai 3 conceptions de l'égalité. Exercice difficile, mais essayons de voir. Tout d'abord, l'égalité comme principe. Principe de pensée. Alors là, je pense à mon collègue de maths. En mathématiques, elle désigne une équivalence quantitative, en arithmétique, je parle sous votre contrôle, équivalence de forme en géométrie, ou de fonction en algèbre. Mais laissons cela de côté. Je pense surtout à l'égalité de jugement, qui là, cette fois-ci, permet l'exercice du droit et l'application de la loi. Ensuite, on peut considérer l'égalité comme une valeur, c'est-à-dire une exigence éthique. Dans ce cas, elle désigne un devoir, une action nécessaire, visant à réduire, naturellement, les inégalités bien trop présentes, les injustices, les privilèges, les déséquilibres sociaux. Enfin, on peut envisager l'égalité comme un idéal, c'est-à-dire une espérance capable d'orienter le genre humain par un sentiment d'appartenance collective qui rend possible le fameux savoir-vivre ensemble. C'est la fameuse idée de communauté de destin. Cela peut se jouer à plusieurs niveaux, au niveau d'un lycée, au niveau d'une ville, au niveau d'une région, un pays, un continent. Mais, avec les philosophes, il y a toujours un mais, quelque part. Cette idée ne va pas de soi pour tout le monde. Un élève qui se sent exclu, un citoyen marginalisé, un réfugié politique refoulé. Pourtant, ces différentes formes d'inégalité, subies injustement, ça va sans dire, ne doivent pas masquer d'autres formes d'inégalité, cette fois-ci voulues. J'ai entendu parler de discrimination. Je pense à ces inégalités voulues, légitimes, voire nécessaires. C'est un peu provocateur ce que je dis là. Je pense au droit à l'excellence méritante. Et naturellement, je pense au droit à la reconnaissance des minorités, qu'elles soient, on va le voir tout à l'heure, sociales, sexuelles ou ethniques. Or, le problème philosophique, mais le problème concret, est de savoir comment concilier ces deux inégalités contradictoires, sans risquer la fameuse fracture sociale, le conflit, parfois le conflit civil, c'est arrivé, ou le désespoir général, ce qu'on voit d'ailleurs malheureusement au sein de la jeunesse française, parfois très désespérée semble-t-il. Alors je répondrai de 2 manières. Eh bien tout d'abord, puisque je suis professeur, par une pédagogie intégrative, consistant à favoriser, plutôt que la compétition, dont on entend trop parler, eh bien la coopération, le partage, c'est pour ça que je trouve ça tellement bien d'être ensemble aujourd'hui, la confiance, ce qui est plus difficile à établir parfois, notamment entre profs et élèves, parfois, ou entre profs et parents d'élèves, enfin, j'en passe, et enfin la bienveillance. Mais on peut aussi répondre par une politique, alors au sens très large, je pense pas aux politiques, mais une politique d'ouverture, ouverture à l'échelle locale, par la vie lycéenne, ce qui n'est pas un vain mot, à l'échelle régionale, par le sens de la convivialité, je crois que Bayonne sait y faire en la matière, mais aussi à l'échelon national, peut-être par le développement d'une hospitalité plus franche, mais malgré tout réglée aussi, et enfin, par la citoyenneté, voire à l'échelle européenne, par le partage d'une culture commune, ce que l'on va essayer de faire ensemble cet après-midi. L'égalité fait donc rêver les uns, même si elle peut effrayer les autres, lorsqu'elle s'impose dans un régime dictatorial par une égalité dans la peur. Et ça, on a vu la peur, les mauvaises conseillères. C'est pourquoi je pense qu'elle doit être appliquée dans la souplesse, d'où la difficile évaluation
des travaux d'élèves par les professeurs, mais aussi pour tout un chacun. La nuance, et même, je dirais, l'inachèvement. Faute de quoi, à vouloir achever l'égalité, cela peut basculer dans l'utopie, l'abstraction, l'absurde, voire l'horreur. Donc l'égalité demeure un projet noble, qui peut motiver les cœurs adolescents, puisque c'est à vous que nous nous adressons aujourd'hui, enfin que moi je m'adresse à vous, dès lors qu'elle représente une promesse d'harmonie, de chaleur humaine, et ça nous manque un peu, et de dignité respective. Elle est un rempart contre l'égoïsme, le chaos, la barbarie. Nous sommes donc tous responsables de sa sauvegarde, et sans son support, les belles idées de liberté et de fraternité perdent leur sens, faisant d'ailleurs disparaître toute volonté citoyenne. Si la devise républicaine mérite encore notre respect, c'est parce qu'elle guide ceux et celles qui veulent vivre dans un monde où l'égalité n'est pas une question de mesure objective, même si en mathématiques c'est essentiel, mais aussi, je dirais, surtout de vertu, de vertu intersubjective. C'est un mot un peu pompeux, mais qui veut dire que ça se joue dans la proximité aussi. Et surtout les relations humaines de qualité. C'est donc par par l'intercompréhension entre les élèves, les régions et les pays, puisque nous sommes en Europe, que l'humanité à venir se donnera les moyens de réaliser concrètement, parler d'égalité concrète, une égalité qui associe l'unité et la diversité. La diversité est une richesse qui se partage sans se perdre. C'est donc par les échanges que nous nous sentirons égaux et que nous nous comprendrons mieux les uns les autres. Même si nous avons parfois des petits problèmes de traduction, puisque nous ne parlons pas tous la même langue aujourd'hui, mais on y arrive quand même, c'est ça l'intercompréhension. Tel est notre défi à tous, nous comprendre entre pays, entre générations, parce que je crois que là il y a un gros travail à faire de la part de nous, les adultes, entre citoyens, c'est-à-dire tout simplement entre humains, pour continuer à vivre en paix. Merci.